Coucou les amis, comment allez-vous aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, mais ça fait une petite vidéo sur comment décolorer les cheveux. En fait, m'y fait dessus moi, tout simplement parce que m'a envie de changer de couleur et changer de tête par la même occasion. Et m'il a environ 10 centimètres de racines, comme tu vois. Et bon, et m'y change aussi de couleur, m'y fait un genre de rouge, rubis, dans ces couleurs-là, quoi, dans ces tons-là. Parce que mon garçon avait choisi une couleur à la base, il voulait faire des mèches rouges, mais mais il ne veut plus écouter à moi, donc laisse tomber. Et la boîte, comme elle a acheté, ben, elle est là, il dort depuis, allez, on va dire 3 mois, il dort. Donc, il me dit, ben, il va faire sur moi. Commencer par une déco de la racine et ensuite ben, appliquer la couleur, tout simplement. On y va? Let's go! Bien, dans un premier temps, on va mettre un vieux t-shirt déjà bien abîmé parce que la couleur s'attache. Donc voilà, mon t-shirt a fini bien, comme dit Créole, fait la guerre 14-18. Ensuite, mettre les gants parce que ça, la couleur, ça abîme la peau, ça abîme les mains. Donc voilà, très très important. Ensuite, avoir le bol doseur pour mélanger. Le développeur H202 12% 40 volumes de crème peroxyde. Voilà, comme ça. Ensuite, la poudre décolorante, bien évidemment, mèche et décoloration, comme ça. Bon, on va mélanger deux verres. Je vais faire deux quantités égales de ce verre-là. On va mettre environ deux. Alors, un. On va commencer, je vous montre. Et deux. Voilà, donc je vais mettre ça dans le bol, comme ici, là. Voilà, et ensuite je vais mettre 3 verres de crème peroxyde. Par contre, je tiens à dire, je ne suis pas du tout coiffeuse, je fais ça à titre personnel, pour divertir un peu. Je ne fais pas ça à titre professionnel, hein. Donc c'est juste une petite parenthèse. Bref. J'ai commencé la préparation en mettant 3 petits verres de peroxyde crème. Alors, donc pour récapituler, 3 verres comme ça de peroxyde crème pour 2 verres de poudre bleue. On touille, on touille, on touille. Et c'est la préparation doit être comme ça à peu près. Pas trop liquide et pas trop solide non plus, mais voilà, il manque plus qu'à l'application maintenant. Je vais séparer mes cheveux en plusieurs parties, de façon que je puisse voir les différents côtés pour appliquer le produit. Maintenant, j'ai séparé mes cheveux en 4 parties, comme vous le voyez. Voilà, donc maintenant je vais prendre les pinceaux parce que j'ai un gros pinceau, un petit pinceau, un peigne large dent et un peigne plus petit pour faire les petites frisottis. Voilà, donc à présent on va commencer à appliquer avec le gros pinceau à l'arrière sur la racine parce que le but c'est vraiment faire les racines surtout, hein. Donc, je vais commencer par appliquer derrière. Alors, j'ai acheté ce miroir-là. Comme ça, je puisse regarder à l'arrière lorsque je fais mes couleurs pour savoir où ça en est. Vous voyez, comme ça. Et comme ça, avec le pinceau et la couleur, je puisse appliquer vraiment sur la racine. Et comme ça, je vois bien le travail. Voilà. Donc... je ne peux pas faire les 2 ou les 3 en même temps, tenir le miroir, passer le pinceau et aussi tenir le pot de coloration. Je vais couper, je passe à l'arrière et
je remets la vidéo. Bon, voilà, derrière la première étape. Voilà à peu près ce que ça doit donner. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, voilà, là. Après, elle a défait une autre partie des cheveux. La première partie est effectuée. Pareil, hein, le bleu là sur la racine. Et ainsi de suite sur toute la tête. Bon, voilà la première partie de la tête. Comme ça, tu vois, elle fait prendre un peu par côté, elle fait prendre un peu. Donc voilà, première partie. Il faut laisser environ poser 40 minutes. Et ensuite, m'y fait la deuxième partie. Voilà, la première partie est réalisée. Je vous montre derrière à peu près. Voilà, là, ça commence à prendre. Je vais laisser poser encore un peu de temps. Comme ça, tu vois, la fin finit de prendre plus ou moins. Voilà. Là, il voit bien. Le bas, déjà, tu vois là, parce qu'il n'est pas évident de manier le miroir. Mais voilà. Voilà, comme ça. Et donc, toute cette partie-là, ça va s'éclaircir. Comme ça, comme les pointes. Donc là, on va attendre. Derrière, ça fait me prendre ici. Donc là, il manque un peu là. On est à la deuxième partie de la décoloration. Et là, ça commence à bien prendre. Hein. Franchement, waouh, c'est tip top. Et puis après, je vais rincer. Bon, je laisse encore poser encore 20 minutes. Et après, au rinçage. Et on verra ce que ça donne comme résultat. Voilà. Donc, je trouve que c'est pas si mal. Ça commence à bien prendre et je suis vraiment contente de moi. Voilà, ça prend bien, je suis satisfaite, c'est bien parti. Voilà, comme vous pouvez voir. Voilà, donc je laisse encore poser environ encore 20 minutes finalement. C'est vrai qu'au départ, j'avais dit 40, mais comme mes cheveux étaient beaucoup foncés, donc finalement, 1 heure, je dirais. 1 heure, je vais laisser poser et ensuite je rince. Et on se retrouve tout de suite. Bon, voilà, maintenant, j'ai rincé mes cheveux et l'heure de véridique a sonné. 1, 2, 3, on défait. Et voilà ce que ça donne. C'est une belle déco, je suis vraiment satisfaite de moi. Enfin, m'a parlé un petit peu créole parce que des gens calculent les oreilles. Maintenant, on m'a mis des tantines créoles. Et fière de l'être. Mais elle est vraiment contente du résultat. Voilà, c'est une belle déco. Première fois, elle l'a fait et vraiment satisfaite. N'a rien envie aux coiffeuses. Je suis vraiment très contente et c'est vrai que ça a l'air un petit peu orange par endroits, mais bon, que nenni, tout cela va s'arranger par une petite coloration parce que le but quand même c'était de faire une couleur, une jolie couleur par-dessus, c'est pas rester en mode décolo, ça marche vraiment pas pour moi et donc je vais vous montrer la boîte qui est là, voilà. Donc, c'est cette couleur-là que je vais faire cette couleur. Mais par contre, je ne vais pas filmer du début à la fin comme je l'ai fait pour la déco. Je vais juste appliquer la couleur et vous montrer ce que ça donne au fur et à mesure et voir le résultat final.
Pour la petite anecdote, je me suis rendue le matin de ma déco dans un salon de coiffure, enfin dans deux salons de coiffure. La première coiffeuse m'annonce 54 euros juste pour la déco, que j'ai trouvé ça abordable et vraiment très très raisonnable. Mais en revanche, le deuxième salon qui avait pignon sur rue soi-disant m'a annoncé 110 euros juste pour la déco. Alors là, je me suis dit, bon écoute, bouge pas comme dit Créole, bon carré, il fait d'une vieille marmite. Bon, je profite que je suis dans ma salle de bain pour vous montrer comment dans la lumière, dans le soleil, comment c'est la couleur. C'est vraiment pas mal. J'aime bien. Et là, je vais rincer. Je vais vous montrer le dégât de la couleur, comment ça a dégorgé. Incroyable. On dirait un crime. Regarde mon beau t-shirt que j'avais mis au départ pour protéger, me protéger. Regarde dans quel état ça a fini. Bon, je crois que ça va partir à la poubelle. Donc voilà quoi, pas de regret. En revanche, moi, ma couleur dans la lumière du jour, je l'adore. C'est magnifique. J'ai bien réussi. Nous voilà rendus à la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker pour me soutenir. Cela me ferait très plaisir. Soyez-en sûrs. Et si vous êtes nouveau ou nouvelle à regarder, n'hésitez pas à vous abonner. Ça me soutiendrait aussi et de voir que vous me suivez toujours et que vous aimez. Donc, je vous dis à très bientôt.